Bonjour et bienvenue amis singes sur cette guidance qui va concerner votre année, mais sous le signe de l'année chinoise, donc sous l'énergie du tigre d'eau. C'est pour ça que vous avez le tigre ici. Le tigre d'eau qui nous invite à retrouver notre souveraineté tout en douceur, d'être à l'écoute de notre émotionnel, de notre énergie plutôt yin, de notre perception, de notre intuition, pour retrouver sa souveraineté, créer sa vie, créer la magie dans sa vie, reprendre le pouvoir de sa vie, de mener sa vie. Voilà, tout simplement avec le tigre d'eau, et que cela se fasse en douceur, mais vraiment reprendre son pouvoir. Donc, d'être ce guerrier inspiré, qui est issu du chemin pavé d'or. Inspiré par les travaux, la déco, et vient de mes petits-enfants qui m'avaient fait ces cadeaux-là, voilà, tout simplement. Donc, mon tirage va se baser sur le Yi-King, le tirage du Yi-King avant tout. Donc, le Yi-King, c'est la philosophie chinoise, hein. Donc c'est le livre de la transformation. Nous sommes ici dans un cheminement initiatique, et de tous nos actes, on peut en tirer un enseignement, de toutes nos expériences, et on peut se bonifier, on peut s'améliorer. C'est le propre de l'humain, de l'évolution de l'humanité aussi. Donc le Yi-King est fait avec des trigrammes, et il y a 8 trigrammes qui vont donner 64 hexagrammes. Et ce sont ces hexagrammes qui vont nous donner ce fameux enseignement. Voilà. Donc là, c'est fait sous forme de cartes, avec les cartes du Viking du tarot oriental, qui sont là. Voilà. Donc, je vais faire le tirage pour votre année. Ensuite, j'irai voir l'enseignement là et les transformations qu'il y a, puisqu'il y a des traits pleins et des traits coupés. Et les traits coupés, il y a des traits coupés et des traits qui se changent en fait, puisque ça va, les pions sont de 3 et de 2, donc la numérotation va de 6 à 9. Et certains traits se modifient. C'est ce qui va permettre la transformation. Donc normalement, on a 2 cartes en principe. Mais il se peut qu'il n'y ait pas de modification, comme par exemple pour le sanglier, c'est ce qui est arrivé. Et dans ce cas-là, il faut vraiment zoomer sur cet enseignement-là qui a été tiré. C'est le gros zoom. Et ensuite, j'ai voulu aller voir dans la sphère, donc ça serait la sphère beaucoup plus générale, beaucoup plus ambiante. Donc j'ai voulu aller voir dans la sphère de l'esprit avec le Tao, parce qu'il y a des hexagrammes aussi. Donc là, ça sera au niveau de l'esprit. J'irai voir les mêmes chiffres, hein, les mêmes nombres que l'on trouve, puisqu'ils sont tous numérotés. J'irai voir au niveau de la sphère du cœur, de l'âme. Et après, au niveau de la sphère de l'incarnation du matériel. Voilà. Et je compléterai avec, pour en savoir un petit peu plus comment faire avec ces enseignements-là, je vais aller voir avec le tarot. Voilà, de Osozen Tarot, et avec le normand qui est, voilà, approprié à l'astrologie chinoise, voilà, en tout cas orientale, asiatique. Donc ensuite j'irai voir avec Kuan Yin un enseignement de Kuan Yin. On ira voir avec cet oracle là. Vous voyez, c'est l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, où elle est jeune, où elle est enfant, et du chiffre que je vais trouver pour être dans cette même énergie de transformation. J'irai voir à quoi ça nous donne dans cet oracle-là, l'oracle de Kuan Yin. Et pour la troisième carte, qui est la carte d'évolution probable, qui sera dessous, sous le deck, pour la plupart, là, j'irai faire la réduction de ce que je vais trouver dans celui-là pour le donner. Voilà, tout simplement. Je vous expliquerai au fur et à mesure.
Donc, et il y aura les petits gâteaux avec les messages surprises qui viennent des petits messages des Yogités. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Mais pour commencer, on va aller voir l'énergie qui se présente chez vous. Donc, on va peut-être tirer, mais je vais tirer quand même de suite. Je vais vous montrer, je vais les tirer devant vous. On va en tirer un. Ça sera pour les croissants. On le verra à la fin. Le second, qui sera pour la tarte aux fruits. Alors, bien sûr, vous pouvez choisir autant que vous voulez. Hein. C'est les fameux gâteaux fortune, cookies fortune, les gâteaux bonheur. Là, pour le cupcake aux agrumes. Là, pour la mousse à la fraise. Hop. Et pour le beignet. Hop là. Et pour la fameuse brioche que l'on peut partager, où il y a plusieurs parts. Voilà. Bien sûr, ce sont que des messages de bienveillance et d'amour. Il faut être aussi dans ces... On nous demande, on nous invite aussi à être dans ces énergies-là, surtout en année 6. En numérologie, 2022, c'est une année 6. Donc, on est vers du relationnel, vers de l'harmonie, aller vers notre famille, notre clan, ceux qui vibrent comme nous, notre famille d'âme qui nous guide vers notre famille de cœur ici-bas, afin d'œuvrer ensemble. Hein. On va vers des nouvelles unions, des pactes, qui remplir notre mission d'âme, tout simplement notre mission de vie ici. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Alors, on va aller voir déjà avec ce petit oracle. Alors, je vais tirer 4 cartes pour les 4 trimestres, mais vous pouvez aussi intervertir les 4 et choisir lequel est le premier trimestre pour vous, tout simplement. Hein. Et le second, le troisième, puisque ce qui est important, ce sont vos choix. Ce sont vos choix qui déterminent votre vie. De toute façon, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Moi, je ne suis là pour essayer d'ouvrir des pistes de réflexion afin de vous reconnecter à votre propre guidance intérieure. Hein. Et on ne peut vous révéler ce que vous savez, voilà, rien d'autre que ce que vous avez déjà au fond de vous. Hein. Alors, 1, 2, 3 et 4. En tout cas, on nous parle de patience. Hein. On va vous demander d'être patient. Ah, j'ai oublié de faire votre petit portrait issu d'une revue. J'avais retiré les intros. Je trouvais que c'était sympa pour faire des petites cartes de mémo sur les qualités des signes. Alors, le singe, c'est quelqu'un de curieux, une personne curieuse. Vous êtes aimable, serviable, généreux, généreuse, enjoué, passionné, original et très débrouillard. On dit de vous que vous avez un esprit fantasque et malicieux. Voilà. Et vous êtes du signe du singe si vous êtes né en 1944, 56, 68, 80, 92, 2004 et 2016. Même si c'est un peu tôt, 2016 pour regarder les vidéos. Mais bon, ça vous a dit peut-être sur vos enfants. Donc, attention quand si vous êtes né fin janvier et début février, parce que c'est là où cela change. Hein, puisque là, par exemple, le nouvel an chinois part du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, mais ça peut fluctuer, ça peut changer. Ils ont une autre façon de calculer leur calendrier. Et d'ailleurs, un signe fait toute l'année. Mais pour moi, je trouve intéressant de le coupler avec notre propre signe occidental, si on peut dire. Donc, je vous invite aussi à aller voir les vidéos, si c'est déjà fait, sur les signes que je fais chaque année. Chaque mois, je fais l'année personnelle du signe, que ce soit dans le domaine général et le domaine sentimental. Voilà. Donc, je mettrai en lien je vais le mettre sûrement dans le descriptif et aussi en commentaire les dates exactes. Voilà. Donc, on nous parle de cycle. Donc, c'est la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau. Donc, vous sentez vraiment que c'est le vent du changement qui va vous amener de l'abondance. Là, c'est le riz. Le riz nous parle d'abondance. Chez eux, en tout cas, c'est l'équivalent du blé chez nous.
Mais ça peut aussi faire penser aussi au mariage, puisqu'en année 6, on est dans des années de mariage aussi. Hein. En tout cas, d'union, de partenariat. Avec le métal, là, le métal, ça nous correspondrait, nous, au signe d'air. Donc, puisqu'ils ont 5 éléments. Donc, le métal, là, on est une façon de penser, d'être peut-être plus dans le partage. Ça me fait penser, on dirait un service athée, d'être peut-être plus dans le partage, à l'image du Verseau, de voir plus pour le collectif que pour de l'individuel. Une nouvelle façon de penser, peut-être. Hein. C'est ce qui va aussi, du coup, attirer une abondance, voir l'abondance différemment. Peut-être pas que matériel, voir aussi peut-être l'abondance dans le relationnel, dans tout ce qui est plus du plan invisible, si on peut dire. Hein. Voilà, une abondance qui est non matérielle, non palpable. D'où la richesse des liens. Dans la richesse des liens, de la culture aussi, ça peut être des échanges. Oui, on a l'eau aussi. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment une nouvelle façon d'être à l'écoute de son émotionnel. Peut-être être plus à l'écoute de son émotionnel. Puis avec l'eau, il y a une grande purification. Puis là, vous voyez, on voit une vague. Pour moi, vous allez pouvoir saisir la vague, surfer sur la vague, saisir la vague aussi qui vient, la bonne vague, pour être dans le move là, pour être bien dans le move. Pour que... De toute façon, vous êtes des opportunistes. Le singe, vous savez, saisir les bonnes opportunités. Celles qui vous conviennent. Hein. Vous savez être attentif à ce jeu-là. Et très joueur aussi. Mais là, du coup, d'être quand même à l'écoute de vos émotions. Donc, mais avec cette eau-là, je vois quand même une purification qui va se faire. Hein, au niveau de l'émotionnel. Peut-être que ça va être mettre plus en avant tout ce qui est émotionnel. Beaucoup plus que ce qui est... peut-être être moins dans la superficialité, si on peut dire. Hein, mais aller dans les choses beaucoup, un peu plus profondes. Surtout que nous avons aussi Mars et... Enfin, on a Vénus qui est en Capricorne depuis quelques mois et qui fait un gros travail sur... donc Vénus, c'est nos valeurs, hein. C'est l'amour que l'on porte aux autres, à soi, c'est la valeur des choses, c'est l'abondance aussi, ça gère aussi l'argent, Vénus. Donc toute forme de richesse, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, ou dans le relationnel. Et là, voilà, donc il y avait ce revoir tout ça et reprendre des positions, garder cette position. Donc voilà, il y a peut-être aussi un renouveau, avoir vraiment ce que vous voulez ancrer dans la matière. Parce que dans la patience, on a quand même un bonsaï. Un bonsaï, voilà, que pour croître et que quelque chose soit solide, il faut de la patience. Ouais. Allez, on va faire ce fameux tirage. Je m'excuse, j'étais un peu malade ces derniers jours. D'où mon retard. Alors, 9. Hop. 8. 8. Déjà, il y a une transformation parce que le 9, c'est transformation. 3, 4, 6, 8. 3, 7. Et le dernier. 9. Alors, ce qui nous donne... Alors, attendez, je vais chercher... Non, normalement, je sais les... Je veux vérifier juste que j'ai les bons trigrammes. Je vais juste chercher mon petit pense-bête. Alors, j'ai retrouvé mon pense-bête. Alors, les 8 trigrammes correspondent au ciel, au tonnerre, à l'eau, la montagne, la terre, le vent, le feu et le lac. Voilà, pour info. Donc, nous avons entrée,
9 donne un trait plein qui change, donc ça va venir un trait brisé. Le 8, c'est un trait brisé qui ne change pas. Le 7, c'est un trait plein qui ne change pas. Et on retrouve le 9. Donc, trait plein qui change. Voilà. Donc, ça va nous donner... Alors, trait plein dessus et de trait plein dessous, c'est Ken. Voilà. Et dessous, nous avons... Alors, le trait brisé, des traits pleins, twin, qui semble donner... Alors, c'est juste sur la jointure, il va falloir que je vérifie. On dirait 43, il faut que je vérifie sur un autre, parce que ça a bougé. Et du coup, en changeant, ça nous donne celui-ci. Quen sur... Hop, 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 sur Cannes. Sur le 7. Voilà. Alors, je vais aller les chercher, mais avant tout, pour voir la troisième carte d'évolution, d'abord, je mélange. Voilà. Et après, je vais le chercher, je vous montre. On nous parle quand même de mutation. J'arrête pas de sortir la mutation. Mutation avant la réalisation. Donc, il y a vraiment une mue qui se fait. De ce côté-là. Le retour. On dirait qu'il y avait eu un sac de nœuds et que les choses vont peut-être s'arranger aussi. Hein. Ça me fait penser un peu aussi au nœud d'Isis. Bon, là, c'est un serpent, mais ça me fait penser aussi un peu au nœud d'Isis. Alors là, il y en a une qui est tombée, qui nous parle de contemplation devant les choses de beaucoup plus haut. Je vous la montre. Waouh! Le jeu de l'amour. Et le troisième. Ben, il pleut, hein. Il pleut, ça nettoie, ça purifie, ça ressource. On aura celui-ci. Nos suaves. Bon, c'est écrit en espagnol. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Cela me dit rien. Donc, je vais chercher et je reviens. Je mets tout en place. Alors, me revoilà. J'espère que la pluie qui tombe en trop ne fera pas trop de bruit. Vous allez pouvoir m'entendre. Donc, je suis allée chercher les cartes qui correspondent à le 41, qui nous parle de juste équilibre. Donc, trouver le juste équilibre des choses et être dans le bon échange, en fait. Hein. Le superflu nuit au nécessaire, affermissement du pouvoir gouvernant pour le bien-être populaire. Voilà. Donc, on va vers un partage beaucoup plus équitable. C'est ce qu'on nous demande. On nous demande d'aller vers un partage beaucoup plus équitable. L'augmentation de votre fortune fera le bonheur de tous. Et on a, quand votre famille est pourvue, aider délicatement les autres. Ça, c'est les deux liens qui ont été transformés. Donc, on demande à ça, à aller vers cette générosité, vers cette solidarité. On est quand même dans des énergies avec le Verseau où on œuvre aussi pour le collectif. Hein. Donc, être beaucoup moins individualiste. Et avec la transformation, l'évolution, donc ça peut être en première partie, hein, et l'autre en seconde partie. Vous voyez, vous vous adaptez. On a un chef fort, l'armée populaire, un chef fort et juste
qui nourrit bien le peuple gagne la guerre. Voilà. Donc on nous parle d'être à l'image de l'empereur, hein, d'être fort mais juste en même temps, hein, pour nourrir le peuple. On retrouve qu'il y a cette communauté, hein, œuvrer pour le collectif. De toute façon, c'est dans l'esprit chinois, oriental, de toute façon, d'œuvrer pour la communauté avant tout. Donc, on est là, hein, savoir s'entourer de cadres compétents et discipline et ordre, cause juste et valable, alors triomphe. Voilà. Va triompher si on est dans quelque chose d'ordonné, de discipliné, mais pour la bonne cause, en fait. Hein. Donc, on évite l'éparpillement. Là, ça vous demande peut-être de vous recentrer, d'éviter votre éparpillement. C'est pour ça qu'il y avait le métal et l'eau, hein, d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis, de votre âme, pour aller vers votre famille d'âme, pour former cette armée aussi, hein, cette armée populaire, pour œuvrer ensemble pour le juste équilibre. Surtout que dessous, nous avons en évolution la mutation avant la réalisation. Donc, avant de toute réalisation, vous comprenez aussi votre pouvoir aussi, votre pouvoir d'action, votre, comment dire, que vous faites partie de la trame aussi, d'un maillon essentiel de la trame universelle. Hein. La confusion fera place à l'ordre, une extrême prudence, fruit de la réflexion et de la circonspection, est indispensable, la réussite apparaît alors. Donc voilà, être beaucoup plus dans la réflexion et d'être peut-être un peu moins dans à réfléchir avant d'agir, tout simplement. Hein, parce que vous avez tendance, c'est vrai, à être très très vif d'esprit, donc à foncer, et là peut-être, voilà, réfléchir avant pour vraiment œuvrer pour les bonnes causes. Donc, demeurez modéré dans tous les plaisirs pour conserver les joies des réussites. Donc, il y a une certaine modération. Hein. Toujours pareil, l'équilibre, juste équilibre en modération. Et faites attention parce que la hâte conduit à l'insécurité et à la honte. Voilà. Ces 4, on a 10, on a vraiment la roue qui tourne. On a vraiment cette histoire de cycle. Hein. Donc, c'est peut-être une nouvelle façon de revoir, une nouvelle vision du monde, de revoir votre façon d'agir, en étant à l'écoute vraiment de votre âme, de votre cœur, et non de l'ego formaté en tout cas par la société. Cet ego que la société, cet ego en fait qui s'est adapté à la société telle qu'elle est, mais qui du coup avait un peu enfermé notre âme. Et là, c'est un peu à l'écoute de l'âme et du cœur pour aller vers cette abondance-là, pour être aussi en co-création avec l'univers. Au niveau de l'état d'esprit, du domaine de l'esprit, ça nous parle de diminution. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment ça a été traduit par d'autres, comment ça a été vu. Parce que là, on nous parle qu'on se sent parfois plus petit que ce que l'on est. Il peut y avoir une mésestime de soi. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Donc là, peut-être qu'il y aura certains sacrifices à faire, mais vous avez cette ingéniosité pour ne point vous sentir diminué aussi. Hein. Donc prenez conscience de la bonne cause pour laquelle vous allez œuvrer tout simplement. Aussi, ce qui va vous faire grandir, vous élever, pour aller vers ce changement. Vous étiez peut-être à un stade où vous sentiez justement qu'il y avait un déséquilibre. Qu'il y a un déséquilibre entre ce que vous désirez, entre votre richesse intérieure et ce qu'il y a à l'extérieur. Peut-être que il vous faut déployer beaucoup plus vos dons, vos qualités, avoir confiance en vous, une estime de vous, avoir confiance en vous et cesser peut-être de vous diminuer, surtout si la société vous a diminué. De prendre conscience de cela. Et là, l'évolution, c'est ça, c'est la discipline. La discipline. Vous êtes à l'image de ce samouraï, maître de votre destinée. Vous voyez, on retrouve le métal, il y a l'épée. Hein. Et là, on voit bien faire attention d'être plus à l'écoute de votre âme, d'être beaucoup plus intuitif. Cette discipline-là, c'est la discipline du maître. C'est pas la discipline de celui qui est trop autoritaire et qui asservit
les autres. Hein. Non, c'est être dans la maîtrise de son mental pour éviter qu'un ego nous manipule, et être plus dans la conscience, dans l'éveil, et dans la maîtrise de ses émotions, justement, pour éviter de se laisser emporter par des émotions douloureuses. Savoir faire le tri aussi. 7, on est quand même sur une voie spirituelle. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Vous avez la capacité de mobiliser vos forces pour élaborer une stratégie, mais une stratégie qui sera beaucoup plus juste, beaucoup plus dans la maîtrise et dans la loyauté. Loyauté envers qui vous êtes aussi, mais envers votre pacte aussi que vous avez conclu avec le contrat avec l'univers et les pactes d'âme. Parce qu'au niveau du cœur, il y a eu pas mal de souffrances. Donc, il y a eu pas mal de souffrances. Donc, vous avez été blessé, remué. Vous voyez, à l'image de... Il y a eu pas mal de tempêtes au niveau du cœur. Et là, vous voyez, ce petit cœur, il est là. Entre deux pierres, complètement tout petit, tout rabroué, tout diminué. Donc, écoutez votre bonté de cœur. Ouvrez votre cœur. Soyez à l'écoute de ce cœur. Lavez, purifiez ces blessures aussi. Hein. Vous êtes capable de beaucoup. En fait, ces blessures-là, elles sont faites pour vous façonner aussi et pour vous montrer toutes les forces et les qualités que vous avez en vous, pour révéler qui vous êtes vraiment. Avoir cette cohésion de qui vous êtes. Regardez si c'est lumineux à côté. Regardez là. Là, on a le tonnerre, on a la pluie, on a l'ombre, le noir. Ça pourrait correspondre à une noire de l'âme. Hein. Et puis là, regardez. On est connecté à la source. On renaît, aussi une espèce de renaissance, de connexion. Et on se laisse guider. Il y a un jet de joie en fait. Hein. On est dans la joie aussi. Hein, parce qu'on se sent dans cette cohésion avec l'univers. On se sent guidé par l'univers, par la source. Et le cœur, il est là. Vous voyez, il est là le cœur. Le cœur, il est revenu vivant là. Il bat au rythme de l'univers. Alors que là, il était tout gris dans la pierre. Là. Donc, il y a une élévation qui se fait si on est vraiment à l'écoute de son émotionnel. Si on évite de se laisser manipuler par nos blessures et voir que toute expérience est enseignement de vie. Quelles qu'elles soient, elles sont là. Et puis, comme je dis toujours, l'univers ne vous envoie que des épreuves que vous pouvez surmonter. Vous avez ces capacités en vous pour les surmonter. Vous avez cette force en vous pour les surmonter. Et c'est ça. Elles sont là, ces épreuves douloureuses, pour révéler vos dons, vos qualités, à l'image de la nuit qui révèle les étoiles. C'est pareil. Autrement, on ne pourrait les voir. Comme on voit, c'est toujours dans les moments catastrophiques que la vraie nature des gens se révèle. Quand vous regardez les films catastrophes, vous verrez qu'il y a des personnes qui se révèlent très chevaleresques alors qu'elles paraissaient complètement effacées. Et d'autres qui avaient, voilà, qui étaient très fanfaronnants, qui, quand arrive le problème, part en courant. Voilà. Donc c'est révélateur. Et là, on nous parle dans la matière, de déficience. Vous avez l'impression de manquer de force, de manquer de témérité peut-être, d'endurance pour faire face à vos obstacles, alors que si vous allez dans votre fort intérieur, vous allez trouver toutes ces richesses. Donc on vous demande aussi de sortir de votre zone de confort pour aller au-delà des défis de l'univers aussi, hein. Aller au-delà des défis pour avancer, pour vous élever aussi. Ils sont faits pour vous élever. Regardez, là, c'est en haut. Là, on nous parle, on dit que c'est l'armée, ça correspond à l'armée. Mais, parce que là, il y a une élévation qui se fait. Hein. Une élévation qui se fait. Vous allez vraiment vers votre famille d'âme qui va vous guider vers votre famille de cœur, vers votre clan, vers les personnes avec qui ensemble vous allez pouvoir soulever des montagnes, telle une armée, hein, œuvrer ensemble et vous sentir solidaires les uns des autres. Pour s'élever tout simplement. Vous êtes connecté à la source.
Vous connectez à la source. Il est temps de remplir ces contrats d'âme, en fait. Hein. Ah, j'avais oublié, pardon, d'aller voir dessous. Là, on nous parlait du retour. Le retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Il y a une amélioration qui se fait. C'est pour ça qu'il y a le cycle et l'abondance. Vous allez vers là. Il y a un nouvel état d'esprit avec le métal et l'eau parce que vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. À l'image du roi de cœur ou de la reine de cœur, hein, il y a cette belle maîtrise. On a appris de nos expériences, tout simplement, à peser le pour et le contre et à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est ce que vous êtes invité aussi à faire. Donc, il y a ce retour-là, hein, il y a une espèce de guérison. Ça me fait penser vraiment au nœud d'Isis qui nous parle de guérison aussi. Vous allez vous extirper de ces nœuds aussi, de tout ce qui vous semblait emmêlé. Vous allez pouvoir le démêler. Même si vous avez peur d'éclore à nouveau, parce que vous avez peur des conflits. Il y avait des conflits, alors qu'il y a l'abondance derrière. Hein. Vous avez vraiment peur de renaître à vous-même, d'être vraiment qui vous êtes. Hein. Parce que peut-être qu'on vous a trop mésestimé aussi, trop rabaissé. Et on vous dit de vous écouter, vous êtes une belle personne. On vous dit de rentrer à nouveau dans le jeu de l'amour. Hein. Game of love, voilà. On revient sur l'échiquier de l'amour, c'est ce qu'on vous invite en tout cas à faire. Hein. Et d'être avec beaucoup plus de légèreté. Beaucoup plus de légèreté et aller voilà, de l'avant. Osez aller de l'avant, osez sortir de votre zone de confort, de la tour que vous étiez peut-être enfermé aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, à moins que ce soit le contraire. En tout cas, on va vers une complémentarité solidaire, on va vers un équilibre. On est dans cette année 6, avec sous l'image des amoureux dans le tarot, hein, vers les familles d'âmes. On est vers la complétude, vers l'harmonie, l'équilibre, la guérison. C'est ce qu'on nous invite à faire. Hein. Et là, on nous parle de douceur. Vous allez vers la douceur. Les choses vont avancer lentement mais sûrement. Vous remontez en selle et vous allez de l'avant. Vous êtes prêt à affronter les montagnes, vous voyez, parce que vous vous sentez guidé par les oiseaux, vous vous sentez guidé par l'univers. Vous prenez votre enfant par la main pour avancer aussi. Vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur hein, pour avancer. Dépasser les conflits et progresser. Donc, je vais compléter avec le tarot et le Normand. Alors, allons voir avec le tarot. Je vais peut-être décaler un petit peu pour pouvoir voir. Hop. Les domaines. Voilà. Alors, que nous dit Osho? Au niveau de ce sentiment de déclin, de réduction, de diminution, où il faut lâcher prise hein, pour voir au-delà, voir qu'il y a plus au-delà. Faire preuve d'ingéniosité, sortir du sacrifice. Ouais, on a deux cartes. On a vraiment sortir de ce sentiment de solitude. Donc, on arrive en fin de cycle avec l'ermite, là, hein, où vous vous sentiez très très seul pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Vous voyez, on est encore dans ce côté sombre pour aller vers ce côté lumineux et aller vers cette plénitude. Être dans la banalité, là, c'est le 8 des culs, c'est plus que grâce à au développement de vos dons, de vos qualités, vous allez aller vers cet équilibre, vers vous réaliser vous, vers un nouveau printemps. Vous voyez, il y a une nouveauté, il va faire preuve de beaucoup plus de sagesse et récolter le fruit de votre labeur aussi. Hein. Donc, il se peut vraiment que vous avez souffert d'un sentiment d'être diminué, mais c'est pour aller chercher
vos dons, vos qualités à l'intérieur de vous-même. Hein. Ce que vous valez vraiment. Et déployer vos dons, vos qualités pour aller vers cette stabilité dans la matière. Ce nouvel état d'esprit. Hein. Oui, vous voyez beaucoup mieux. Vous voyez, avec des possibilités, vous êtes capable de voir au-delà, au-dessus. C'est pour ça que le phare était sorti tout à l'heure, il avait sauté. Hein. Allez voir au-dessus pour voir les possibilités qu'il y a. Faire vos choix en conscience. Parce que vous vous sentez connecté à la source. Waouh, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Peut-être que vous déjà tombé amoureux et que du coup, ça vous ouvre notre état d'esprit, nouvel état d'esprit. Vous vous sentez beaucoup moins seul, vous avez envie de partager ce quotidien qui peut paraître peut-être banal, mais qui est rempli de joie et de bonheur en fait. Hein. Et de plénitude. Regardez. Les possibilités retombent dessus. Ça correspond aux 2 de bâton. Donc, vous avez le choix. C'est à vous de voir. Hein. C'est à vous d'avoir... de prendre le taureau par les cornes aussi, là. Hein, pour vous libérer de certaines contraintes, peut-être, et de voir au-delà des obstacles, au-delà de tout ce qui vous diminue, et avoir un nouvel état d'esprit, une nouvelle vue. Ce qui va vous donner beaucoup plus de force, d'intensité pour aller de l'avant, hein, à l'image du samouraï. Là, on est sur du chevalier de bâton, donc là, voilà, il y a un regain d'énergie qui se fait. Ouais, vous sortez de ce sentiment d'exclusion. Peut-être que vous avez eu petit, ou ça date peut-être de l'enfance. Prendre en conscience que rien n'est clavé, que c'est le mental, en fait, qui nous enferme là-dedans, ce sont nos peurs d'enfance. L'ego nous a créé des barrières pour protéger cet enfant, justement. Et là, on est plus dans le partage. On est avec la reine de bâton. On est plus à l'écoute de nos ressentis. On va déployer dons et qualités pour aller justement à notre ingéniosité. Voilà. Là, le retour. Avec le retour, on a ce silence-là. On prend conscience, 17, que l'on est connecté aussi à l'univers. Il y a une espèce de guérison aussi qui se fait, que ce qui est en haut est en bas. Vous vous sentez vraiment guidé par l'univers. Vous êtes vraiment un début de nouveau cycle. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Donc au fond de vous, vous sentez ce silence qui vous guide aussi. Hein. Donc il y a un retour à soi, à l'intérieur de soi, pour se laisser guider par son intuition, afin de se réaliser. Ouais, regardez, on sort du mental, de ce qui prenait la tête, hein, qui nous bouffait la tête, et on est patient. On tire des leçons de ces expériences pour aller vers le succès. Il y a une prise de conscience que tout est... On lâche le contrôle. Hein. On prend conscience que tout est expérience de vie. Et il faut savoir que tant qu'une leçon n'est pas intégrée, tant qu'elle est que survolée, qu'elle n'est pas intégrée, il va y avoir des récurrences, ça se représentera. C'est pour ça qu'il y a souvent des schémas qui reviennent. Regardez. L'abondance, vous allez aller vers cette abondance-là. On est sur du roi d'écus. Vous allez pouvoir palper cette abondance-là, la matérialiser, cette abondance-là, parce que vous allez être dans le compromis. Vous allez trouver les bons accords, les bons compromis. Il va y avoir les bons échanges. Ça correspond au 6 d'écus, hein, les bons échanges entre les personnes. Donc voilà, vous allez sortir de cet état de faiblesse, de cet état de vous saviez que vous étiez insignifiant, donc vous allez prendre conscience de votre qualité, de votre capacité à déployer des idées grâce à vos dons, à les faire fructifier, mais dans le compromis en vous associant à des bonnes personnes aussi. On a vu qu'il y a des associations, hein, en vous associant avec les bonnes personnes aussi, avec ceux qui vibrent comme vous, qui pensent comme vous. On sort du contrôle, de la lutte, du conditionnement. Mais vous voyez, c'est ça qui va mener le changement, qui va mener l'éveil.
prendre aussi conscience que l'abondance peut se trouver aussi dans le partenariat et dans des échanges équitables. Il y a une réciprocité aussi dans ces compromis-là. Ces échanges sont équitables, donc on n'est plus dans le sacrifice. On est vraiment dans un partage équitable et respectueux envers chacun. Et donc là, il y a vraiment une belle maîtrise de son potentiel, de son énergie. On ne se sent plus aussi diminué, aussi petit. On prend conscience de sa vraie valeur, du guerrier inspiré que l'on est. Là, c'est au cœur des choses. Vous voyez, on avait ce stress qui vous bloquait. Donc, sortir de ce stress. Là, vous prenez conscience que, voilà, ce stress crée des luttes intérieures. Mais c'est dû à un conditionnement, ce qui bloque au niveau amoureux. Donc, soyez déjà dans l'amour de vous-même, avec vos qualités, avec qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas obligé de suivre le troupeau pour être qui vous êtes, au contraire. Et 15, c'est le diable, c'est le conditionnement. Ici-bas, on nous a formaté à faire partie d'un troupeau, et là, on nous demande d'être qui on est. Ce guerrier inspiré qui est propre à chacun. Et cela dans l'amour de soi déjà. Aimer, s'aimer dans sa complétude, dans qui on est vraiment. Aimer sa part d'ombre autant que sa part de lumière. Aimer autant ses qualités que ses défauts, puisque de toute façon, les défauts, on peut toujours les amoindrir de par nos qualités et faire en sorte d'éviter les excès. C'est toujours pareil. Je suis plus la voie du milieu. Par exemple, quelqu'un qui va être borné, on peut le voir comme un défaut, et une qualité, ça sera qui sera persévérant. Voilà. Vous voyez, tout est question de vue en fait, de point de vue. En tout cas, c'est ce qu'on demande. On demande de lâcher ce stress. On est sur du 7 de bâton. Donc, bien faire attention aussi à vos batailles. Parce qu'il y en a, vous voyez, c'est un singe là. Faites attention à ce qui vous tient. Parce que vous vous auto-sabotez. Là, il y a une espèce d'auto-sabotage. Écoutez plutôt votre enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur parce qu'il est connecté à la source pour vous libérer de ce stress et voir toutes les possibilités que vous avez d'aller de l'avant, de faire les bons choix, de cesser les luttes et d'être plus dans les duos, les partenariats plutôt que les dualités. Si cher à ce bas monde, qui est basé que sur la dichotomie. On sort de l'isolation, ce qu'on vous demande. Vous voyez ces larmes qui font fondre, ça c'est le 3 d'épée. Donc là on guérit de ces blessures. Il y a eu des blessures d'amour. Il y a eu des blessures d'amour et on vous demande de sortir, de faire fondre, voilà. Faire fondre cette glace dans lequel vous aviez enfermé votre cœur, qui vous avait peiné aussi. Donc il y a un nouvel état d'esprit, c'est pour ça que le métal était sorti aussi. Et laissez-vous guider par votre intuition, par votre bonne étoile, et ouvrez-vous à nouveau, rentrez sur le champ d'amour aussi à nouveau, dans ce jeu d'amour. C'est la base de toute relation, cet amour, que ce soit de l'amour, de l'amitié, de l'amour filial, de l'amour voilà, amical, amoureux, voilà. C'est le lien de tout relationnel ici-bas, et on est des êtres relationnels. Nous avons besoin d'amour, sous quelque forme qu'elle soit, pour avoir des échanges harmonieux, valorisants, et booster notre énergie déjà vitale à nous. Ça me fait penser à ces bébés qui étaient dans les nurseries après la guerre, où on s'est aperçu qu'ils se laissaient mourir parce qu'ils n'étaient pas pris dans les bras. Ils étaient juste nourris, il y en avait tellement qu'on les nourrissait au travers des barreaux, on donnait le biberon comme ça, comme on pourrait le donner à des animaux. Et en fait, ils périssaient. Et ils se sont aperçus que les bébés qui étaient pris, quand certaines nounous pouvaient les prendre dans les bras et leur donner le biberon, ceux-là s'en sortaient beaucoup mieux. On a besoin de relationnel.
On a besoin aussi des autres. Vous voyez, on vous demande de voir au-delà de l'illusion pour aller vers la festivité, vers les liens de cœur, des liens d'âme, aller vers les affinités, vers les personnes qui vous ressemblent, qui vous rassemblent, qui vous rassemblent. Parce que ressemble, en fait, c'est vrai que ressemble, si on regarde bien, il y a le E et le A, de ressemble et rassemble. Le ressemble, ça serait plus de l'ego. Donc, si l'autre nous se reflète est vraiment à l'image de nous, ça risque d'être assez plan-plan, puisqu'on s'enrichit des différences de l'autre. Alors que quand on se rassemble, le A, c'est au niveau de l'âme, et de par nos différences, parce que vous voyez, on a l'air identique, mais on est différents là, ça va être beaucoup plus porteur, parce qu'on va pouvoir échanger ses idées et ensemble construire quelque chose de nouveau. Donc on est bien dans cette énergie d'aller au-delà des illusions. Vous voyez, c'est le 20, hein, c'est aussi le réveil de l'âme, être à l'écoute de l'âme. Et c'est au niveau, ça fait penser aussi au plexus solaire, bien sûr, hein, d'être à l'écoute de ses émotions et rayonner qui on est, mais de notre âme intérieure, notre lumière intérieure. À l'image de la pleine lune qu'il y a en Lion, hein, qui demande de s'affirmer et d'être qui on est destiné à être, hein, d'être dans, du coup, l'ego, c'est l'être incarné quand même que l'on est, hein, mais du coup on est l'ego illuminé par son âme. Là il y en a un peu trop, hein. Voilà. Trouvez cette plénitude en vous. Là je crois que c'est l'as. Il y a un renouveau vraiment qui se passe. On vous dit que si dans votre tête, vous avez cette plénitude, vous l'aurez dans le corps et vous l'attirerez aussi autour. Donc, il y a une espèce de bulle, hein, vous êtes dans une bulle de protection, mais croyez en votre qualité, en ce que vous valez vraiment. Ne vous sentez point diminué parce que vous êtes différent. Vous avez une force à l'intérieur de vous-même, hein, une douce force à l'intérieur de vous-même. Il y a une espèce de zénitude là. Hein. Il y a un temps, c'est sûr qu'il peut y avoir un temps, chaque chose arrive en son temps. Il faut un temps pour toutes les choses. Donc là, vous étiez dans un état de plénitude, peut-être de retraite, hein, où vous êtes, vous trouvez vous-même, vous voyez, vous débarrasser de la schizophrénie. Et voilà, regardez, schizophrénie, la politique, c'est le 7 d'épée, hein, et de sortir de cette de la pensée de masse, la pensée collective, la pensée politique actuelle, de la société, si on peut dire, hein, qui vous fait douter de cette schizophrénie et pour retrouver le maître en vous, votre sagesse intérieure, la sagesse de votre âme. Et vous vous connectez à la vacuité, c'est une image du pape, hein, vous connectez à l'univers, c'est d'où l'étoile, le silence, hein, pour pouvoir écrire votre page ici, votre livre ici, dans la matière. C'est vous qui allez écrire, de par vos choix, votre vie. Hein. Voyez, vous allez être beaucoup plus dans la réceptivité. Là, c'est vraiment aussi défendre ses propres idées, les siennes, et non ceux des autres. Sinon, voilà, ça embrouille. Et là, ça vous permettra d'être dans la réceptivité, dans l'écoute de vos ressentis. De vous connecter à l'univers. Et on a cette énergie aussi qui est développée pour être dans cette connexion. On est vraiment en communauté avec la famille d'âmes. On parlait d'armée là. Hein, cette famille d'âmes qui vous guide pour faire vos preuves ici-bas. Et pour vous permettre aussi d'aller vers les liens de cœur ici-bas. Et recevoir les messages de l'univers, les signes de l'univers pour vous aider à avancer. Et réveiller votre créativité. Votre feu d'action. Ouais. Il faut vraiment sortir de votre réserve. Là, vous avez enfermé votre enfant intérieur.
On vous parle de repos pour aller vers une nouvelle vision. Beaucoup plus mature. Hein. On parle de maturité, de sagesse. Hein. Voilà. Là, on va cesser toute comparaison. Ça en est fini. On trouve sa place dans ce monde. Là, vous trouvez votre place. C'est pour ça que vous avancez peut-être lentement, mais sûrement, parce que vous savez ce que vous allez, quelle nouvelle pièce vous allez jouer, comme à l'échec, c'est quelle nouvelle pièce vous allez avancer. Mais là, voilà, vous avez cette complétude en vous. Vous savez que vous êtes à un seuil. Le 21, c'est aussi, c'est l'achèvement, c'est un seuil. Vous savez que vous avez passé un cycle et que vous allez vers autre chose. Donc, vous avez cessé de vous comparer aux autres membres de la société, de votre entourage, de professionnel ou autre, et vous allez vous écouter, vous. Prenez aussi conscience que c'est votre intuition aussi qui vous guide. Là, il y a aussi tous ces morceaux de puzzle, là, me fait penser à tous les morceaux d'âme que vous avez rassemblés pour être qui vous êtes aujourd'hui. Et remplir votre mission. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme les chênes et d'autres comme les roseaux. Chacun a sa place de toute façon, hein, mais il faut cesser les batailles, tout simplement. Les batailles, c'est on est sur du 5 d'épée, hein, d'être dans la combativité. Et se trouver soi, et cette connexion avec l'univers qui nous guide dans ce bas monde. Vous êtes guidé par votre famille d'âme pour aller de l'avant. Regardez, on en finit avec la culpabilité et on trouve l'harmonie. Vous cessez avec voilà, c'est le 10. Ça, c'est le 10 d'eau. Donc là, vous allez vers la paix. Vers la paix du cœur parce que vous êtes connecté à votre famille d'âme qui vous guide ici, vous voyez, le cœur, l'intuition, qui vous guide, qui vous apaise pour aller vers les personnes qui vous rassemblent ici. Vous allez rassembler les pactes d'âme que vous avez faits pour œuvrer ensemble, œuvrer en cœur. Ouais, on sort du conditionnement, on va vers le succès. On reprend son pouvoir. On s'aperçoit avec ce petit lionceau là, hein, on s'aperçoit de la personne que l'on est. On retrouve son cœur vaillant, son cœur de lion, et on avance. On sort de ce conditionnement. On voit notre différence, la différence que l'on est. Chakra sacré aussi, qui on est venu être aussi. Et c'est le succès, on reprend son pouvoir. Vous voyez, on a le tigre, hein, le tigre d'eau, on retrouve sa souveraineté. C'est ce qu'on est invité à faire en tout cas. Alors, avec le normand, vous voyez, la cigogne, on va vraiment vers autre chose. On s'en va de tout ce qui nous diminuait, de toute situation où on se sentait diminué, où on se sentait affaibli, où on sentait un manque. Et on va vers autre chose. Et ça peut être l'amour aussi qui vous guide. Hein. Vous sentez déjà cet amour inconditionnel, universel qui vous guide, mais vers autre chose, vers un renouveau. Vous êtes prêt à prendre le large, à vous envoler vers autre chose, vers un autre foyer. Vous voyez, le soleil, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vers un renouveau. On a là, hein. Ouais. Il y a des choses qui vous tracassent, mais vous pouvez toujours voir les choses sous un autre angle. Prenez le problème sous un autre angle. Voilà, il y a toujours une façon de voir les choses. Vous voyez ce que ça vous apporte de positif. Vous voyez qu'est-ce que voilà, il y a des choses qui vous rongent, mais vous voyez ce qui est toxique pour vous. Vraiment sous un autre angle. On a toujours le libre choix. On peut toujours lâcher les choses qui nous rabaissent, les choses qui sont toxiques pour nous, qui nous empoisonnent. Prendre conscience qu'on a cette liberté-là, hein, de faire les choix. La clé, c'est la communication.
Donc, ça peut être aussi communiquer différemment. Peut-être vous éloigner de personnes, c'est peut-être des personnes même de la famille, hein, avec les souris, les rats. Ce sont peut-être voilà, une famille qui est devenue trop toxique pour vous, ou une entreprise, ou quelque chose qui est devenu, qui bouffe votre énergie tout simplement. Mais vous avez la possibilité de vous envoler avec l'aigle vers d'autres horizons. Hein. La clé, c'est la communication, être dans la communication claire. Exprimer vos angoisses, vos soucis aux personnes tout simplement concernées pour vous en libérer aussi. Voilà, la clé. La clé, le silence, les étoiles, le retour. Vous voyez, début de nouveau cycle, c'est prendre conscience que vous êtes au seuil de nouveau cycle, mais qu'il va falloir suivre votre intuition, croire en votre bonne étoile, vous sentir guidé par l'univers pour y aller vers ce nouveau cycle. Il y a vraiment ce retour à soi, cette communication avec soi-même, pour mieux communiquer avec les autres, mieux aller vers les bonnes personnes. L'enfant, hein, être à l'écoute de son enfant intérieur, de ses désirs. C'est aussi le renouveau, l'enfant, hein, renaître à soi. Il y a des deuils à faire. Là, on est là, il y a des deuils à faire. Des deuils à faire, sur tout ce qui vous avait diminué, tout ce qui vous avait affaibli, qui avait créé un manque. Il faut vous en débarrasser pour justement aller vers... Alors, il se peut aussi voilà, que vous étiez trop dans le sacrifice aussi, hein, que le donner-recevoir n'était pas équitable, puisqu'on a le compromis. Peut-être que vous étiez trop dans le sacrificiel, que du coup vous vous en sentiez diminué, que ce n'était pas, vous ne receviez pas la hauteur de ce que vous donnez, même si on donne sans intention de recevoir, mais ça se fait normalement automatiquement. Mais parfois, on peut être trop dans le don pour se faire aimer, et que les personnes à côté, justement, nous bouffent énergétiquement. Soit énergétivores, et voilà, nous pressent comme un citron, comme une bonne poire. Voilà. Hein, donc, ouais. Et à revoir ses engagements aussi, avec la lettre et le cercueil. En tout cas, on est vraiment à ce nouveau cycle. Il y a un deuil à faire pour aller vers une renaissance. Pour retrouver retrouver sa souveraineté, retrouver son propre pouvoir, son indépendance, se débarrasser de ce qui nous limitait, nous asservissait là. Le bouquet. Il y a des choses, des opportunités qui vont se présenter. Et ça sera à vous à faire le bon choix. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Hein. C'est pour ça que là, on a, voilà, ou cohésion, la source vous envoie, si vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur, de votre âme, que vous posez les bonnes intentions, que vous savez ce que vous voulez vraiment, pour sortir de cette situation qui vous stresse, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, de poser vraiment ce que vous voulez, de vous battre pour vos convictions, et l'univers va vous envoyer des opportunités, va vous envoyer un bouquet, va vous envoyer un cadeau, quelque chose à saisir. Il y a vraiment en plus un nouvel état d'esprit. On prend conscience de cette connexion avec l'univers, hein, et que c'est vous qui écrivez le livre de votre vie. On a encore la lettre derrière, on a encore les engagements, les pactes. Le vaisseau. On va aller de l'avant. On vous demande d'aller de l'avant. On vous demande, même si ça peut prendre du temps, d'aller au-delà de l'illusion, d'aller au-delà de vos blessures, de vous laisser porter par ce vent nouveau, ce vent d'amour, hein, pour entrer à nouveau dans le jeu du relationnel, que ce soit amoureux, sentimental, amical. Il y a quand même une fin de cycle. On laisse les choses douloureuses derrière soi pour aller de l'avant. Hein. Avec le 10 de pique, on laisse les choses douloureuses derrière soi qui nous triturent le mental. On calme le mental, on met les voiles et on va voir au-delà. Qu'y a-t-il au-delà?
même, on est prêt à braver les nuages. Hein. On est prêt à braver les tempêtes. Parce qu'il y a un nouvel état d'esprit. On prend conscience de son pouvoir de matérialiser les choses, de créer les choses aussi. On prend conscience que nous attirons ce que nous vibrons. Et que nous créons ce que nous pensons. Donc si on reste sur des pensées négatives, on ne va s'attirer que du négatif. Le poisson, regardez. Cette plénitude, vous êtes connecté à votre richesse intérieure, c'est ce qu'on vous dit, hein, va vous permettre de voir tout le potentiel que vous avez et non le manque. Donc au lieu de voir ce qui vous manque, vos carences, vous voyez tout votre potentiel que vous avez, tous vos dons, toutes vos qualités. C'est pour ça aussi qu'il faut cesser de se comparer aux autres. Peut-être qu'un tel et un tel ont d'autres qualités que vous admirez leurs qualités, mais vous en avez d'autres, certainement, au fond de vous. Donc, déployez vos qualités, c'est ce qui va vous amener l'abondance avec le poisson. Et en plus, ça va vous reconnecter à la source, si vous déployez vos propres dons, vos propres qualités, pour matérialiser cette abondance. On a quand même le roi de carreau. Donc, il y a une maîtrise. Donc, prenez conscience de tout votre potentiel. Écoutez votre âme pour matérialiser les choses. En plus, les qualités que l'on voit chez les autres, qu'on admire chez les autres, souvent on les a aussi en nous, mais peut-être de manière différente. On va les exprimer de façon différente. Puisque l'autre n'est que le miroir de nous-mêmes. C'est comme les défauts qu'on voit chez l'autre. C'est que souvent, on les a aussi et qu'on a du mal avec. Donc l'autre nous permet aussi de venir, il ne fait qu'appuyer en fait sur les blessures que l'on a déjà, comme sur les qualités que l'on a déjà. On a le soleil derrière, on va vers quelque chose de très lumineux. Mais il faut prendre conscience, au lieu de regarder ses carences, ses manques, ses défauts, regarder ses qualités, son potentiel pour pouvoir manifester les choses dans la matière et attirer les bonnes opportunités pour le manifester. Vous voyez, la clé, c'est ça, saisir les opportunités pour manifester et croire à sa bonne étoile. Même si ça peut paraître laborieux, que ça demande de la patience, chaque chose arrive à son temps. Soyez fidèle avec le chien à vous-même, à qui vous êtes. Et il y a aussi cette fidélité, puisque je rappelle quand même que c'est l'armée, à ce clan, à cette famille, à ces guerriers de lumière, à cette guerrier de cœur, à votre famille d'âme, tout simplement. Hein. Donc, si vous êtes dans cette réceptivité, votre famille d'âme va vous guider vers votre famille de cœur ici, pour pouvoir œuvrer ensemble, hein, aussi, dans la matière, et aller réaliser vos vœux. Vous trouvez une famille de cœur, un clan, une tribu, pour œuvrer ensemble. Ouais. Et retrouver votre plein pouvoir, votre force aussi avec l'ours. Hein. Il y a le soleil toujours derrière qui est là. Hein. Vous allez vraiment vers quelque chose de très lumineux. La lune, tout est cyclique. Regardez, il y a l'achèvement. On est vraiment ce qui est important ici chez vous, c'est que c'est cyclique. Prendre conscience, les choses sont cycliques. Donc avec la lune, bien sûr, il peut y avoir des secrets qui vont être levés, des rêves qui vont être réalisés. En tout cas, on s'en va. On va chercher, on a le 8 de cœur aussi, on va chercher ce que l'on désire au plus profond de notre âme, au plus profond de notre cœur. On a la carpe là chez Chiho qui nous parle quand même d'abondance hein, et d'éternité. Donc on prend conscience aussi de cette part lunaire qui est en nous, cette part féminine qui nous guide pour aller de l'avant. Donc il y a ce nouveau cycle aussi, c'est d'être beaucoup plus connecté à l'univers pour avancer ici dans la matière sur les choses cycliquement. Voilà, il y a des périodes où ça va être plus calme, plus rapide, et là on vous dit voilà, d'être dans cette écoute-là. En fait, ça va être, vous allez vers de la douceur, parce que vous êtes à l'écoute des signes de l'univers pour guider votre monture, pour vous guider, pour aller de l'avant. Vous cessez de vous comparer aux autres, c'est ce que je disais aussi. Hein. Vous écoutez votre intuition pour aller de l'avant.
Il y a une mue qui se fait avec le serpent. Là, pour moi, j'y vois vraiment une mue qui se fait. On sort des énergies de la perfidie, on sort des énergies empoisonnantes. Vous voyez là, avec les souris, de ce qui rongeait notre énergie, de nos ressources, qui affaiblissait. Il y a une mue qui se fait, puisque là, on a le jardin. Et on va prendre conscience que l'on peut créer soi-même ce paradis ici, sur Terre. Une nouvelle façon de voir les choses. Hein. Alors, on va aller voir avec Kuan Yin. Nous avons les sœurs de l'hirondelle, bonne fortune assurée. Aux hirondelles, déjà, ça fait penser au printemps, à un renouveau, une nouvelle saison. On a le chiffre 28. 28 ou 23 ? Non, 28 qui se réduit à 10, à la roue de fortune, à la roue qui tourne aussi. Mais vous voyez, avec les sœurs aussi, on a un partenariat. On a des liens d'âme. Et c'est ce qui va amener l'abondance. C'est de ne point faire cavalier seul, mais d'aller vers la famille de cœur ici-bas. Aller, voilà, pour œuvrer ensemble, hein, pour aller vers ce renouveau qui va amener la bonne fortune. Hein. Donc, je vais aller voir dans notre Kuan Yin quelle carte correspond et je reviens vers vous pour vous passer le message. Souviens-toi de moi, la mère divine en toi. Vous êtes guidé par la source. Hein. La source qui guide toujours ses enfants. Hein. À l'image de la mère universelle, de Marie chez les chrétiens aussi. Voilà, il y a cette idée-là d'être nourri par la mère universelle et toujours protégé aussi. Et guidé. À l'image de la lune aussi. Il faut y voir la lune, dans la lune aussi. Hein. Alors, regardez comme c'est impressionnant. Là, nous avons quand même les sœurs de l'hirondelle, bonne fortune assurée. C'est moi qui ai senti de faire avec les deux Kuan Yin, même si c'est du même auteur, je crois. Elles n'ont pas vraiment un lien direct. Si vous voulez, il n'y a aucune... Oui, c'est le même auteur, il n'y a aucune... on a dit qu'elles étaient associées, les deux. Eh bien, regardez, j'ai pris le même numéro, parce que je voulais faire comme sous la forme du Viking. J'ai pris le même numéro, et nous avons les sœurs du soleil levant. On a encore les sœurs. Il y a une sororité, en fait, une fraternité, une sororité, cette collectivité, en fait, hein, cette œuvrer ensemble. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et 28 se réduit pour l'évolution à 1. Et c'est quand même la dernière carte que nous avons, c'est la lune. Donc, c'est quand même assez impressionnant, cette concordance qu'il y a entre les cartes. Donc, je vous fais part du message, de l'intro en tout cas. Je comprends que pour que la vie fleurisse, il faut qu'il y ait un hiver. Comme la vie pourrait-elle avoir lieu s'il n'y avait pas un temps pour le repos, pour la germination? Il faut qu'il y ait un temps de préparation approprié pour que l'énergie contenue dans la graine puisse courageusement ouvrir cette graine, enfoncer ses racines dans la terre et pousser à la surface du sol en écartant la terre et en se tournant vers le soleil. Oui, la sagesse de l'hiver a sa nécessité, ainsi que celle du printemps, ce temps où une nouvelle vie fleurit. Ce n'est pas la pleine lumière de l'été, ni le temps de la récolte de l'automne, mais c'est une phase très importante du cycle de la vie, car sans elle, aucune de ces deux autres saisons ne pourrait avoir lieu. Le printemps est sur toi à présent, bien-aimé. C'est un temps pour espérer, un temps pour une vie nouvelle et de nouveaux départs. Ce qui a été coupé va maintenant pouvoir s'élancer dans la vie. Sois heureux du printemps que je donne à ton âme. Donc, on voit bien ce côté où vous aviez peut-être justement de solitude parce que vous étiez dans l'hiver de votre vie, peut-être, hein, comparé à l'hiver, une espèce de stagnation en première partie, où là, vous allez vraiment vers un printemps
ces graines que vous allez semer dans cet hiver-là, après c'est propre à chacun, hein, donc même normalement les guidances sont toujours intemporelles, hein, vous y tombez dessus quand c'est le bon moment de recevoir les messages, et ça part de quand vous regardez en fait. Et là, en fait, après, voilà, il y a cette germination qui va se faire, le temps que la graine prenne. Ça dépend du soin que vous donnez à la graine, de ce que vous semez, du soin que vous donnez. Et après, il y a cette éclosion, cette naissance. Mais on y va. On est vraiment sur ce fin de cycle pour aller vers un printemps chez vous. Vous êtes vraiment vers ce renouveau. Vous voyez, comme cette graine-là qui vont pousser. Alors, après, nous avons, avec Kuan Yin, avec les sœurs du soleil levant, vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres, âmes qui unissent leur force à la vôtre, comme les sœurs du soleil levant qui disposent d'une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts. Les choses les plus merveilleuses se mettent en place. C'est bien ce que je vous avais dit. Hein. Croyez en vos dons, vos capacités à déployer avec les autres, d'où le compromis. C'est ce qui va amener l'abondance. Donc, il y a vraiment un nouvel état d'esprit, un nouvel... Vous voyez, ce cercueil, on va vraiment vers un renouveau, vers autre chose. La lune de bambou. Savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin. Tout regard apparent, alors c'est écrit tout petit, je vois très mal, tout retard apparent joue en votre faveur. Peut-être qu'il faut avoir un nouveau regard sur les choses. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait aussi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. Voilà. Tout arrive au bon moment. Tout est une question de maturité aussi. Hein. Donc, pour aller vers cette et de croissance. De toute façon, tout est cyclique. Donc, voilà pour les messages de Kuan Yin. Alors, on va aller voir les petits messages des... Hop, les petits messages des petits cookies. Alors, avec les croissants, nous avons... Alors, nous avons... Un mental heureux est une totale relaxation. Donc, calmez votre mental. On est bien dans cet état de plénitude qu'on vous demande. Mais ça passe d'abord par votre mental. Hein. Donc, évitez que votre ego cogite trop, en fait. Alors, avec celui-ci, on nous parle. Alors, socialiser avec compassion, bonheur et grâce. Donc, être dans des relations saines, voilà, tout simplement, de bonté et d'échange sur le partage et l'équité et le respect. Notre tête s'incline et notre cœur est empli d'amour et de joie. Voilà, être aussi dans l'humilité et cesser de trop cogiter et d'écouter beaucoup plus son cœur. Là, laissez votre cœur vous guider. Alors bien sûr, je crois que je ne sais pas si j'avais pensé à vous dire, vous pouvez en choisir plusieurs. C'est vous qui faites vos choix. Alors là, nous sommes dans votre intuition avance avec votre innocence. Votre intuition vient de votre innocence, donc de votre enfant intérieur aussi, de votre côté à croire à la magie de la vie. Cette connexion avec votre âme. Vivez vertueusement et aimez tout le monde. Voilà.
Donc, libérez aussi toutes vos vertus. Allez, un petit message de Confucius. Pas Confucius, c'est le message de Lao Tzu. Pour finir, un petit message de Lao Tzu. Alors, je vous demande de choisir entre 1 et 2. Allez, on va aller voir. 1 et 2. On vous dit, ne craignez pas d'être lent, mais craignez seulement d'être à l'arrêt. Alors ça vous va très bien, je trouve, parce que vous êtes quelqu'un de très très vif et vous avez du mal avec la lenteur. C'est pour ça qu'on vous parle de patience. Donc faites attention à votre vivacité d'esprit, parce que vous risquez de vous cogner dans les murs un peu. Hein. Vous risquez de faire les mauvais choix. Donc prenez du recul, prenez de la hauteur pour voir les choses. Et c'est surtout, craignez seulement d'être à l'arrêt, c'est tout. Mais il y a un temps de gestation. Les temps où on est plus lent, c'est parce qu'on a besoin de se reposer, de se ressourcer, de se restaurer, que ce soit se réparer ou se nourrir. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Donc peut-être prendre ce temps pour se connaître soi-même, d'être vraiment connecté à son âme, à ses propres désirs, à son intériorité, pour mieux voir ce qu'on est destiné à être dans cette matière, ce qu'on est venu incarner. Et vous voyez, là, on retrouve ce samouraï-là. Le samouraï, il a la maîtrise, il a la discipline, il a la maîtrise. Il sait quand il va devoir agir et prendre les bonnes décisions. Il attend toujours le bon moment pour agir. Et là, vous voyez, on est dans la tête. Donc, faites attention à votre tête, à votre mental aussi. Soyez dans cet éveil de conscience et non dans la prise de tête de l'ego aussi. Soyez ce guerrier inspiré. Donc, je vous souhaite que votre guerrier intérieur s'éveille, que la flamme de l'amour et de la détermination brûle en vous, de vous battre pour vos convictions et franchir tous les obstacles. Rappelez-vous toujours que votre force intérieure est faite d'amour. Sur ce, à plus tard, Dewa Mata. Donc bien sûr, vous pouvez partager, liker, faire des commentaires. Voilà, en fait, faites ce que vous voulez. Namasté. Ah, ça, j'aurais pas dû dire un mot. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment de rayonner de la plus belle personne que vous êtes.